Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accorder donc un violon simple, un violon acoustique ou un violon pardon, oui, électrique. Donc je vais vous expliquer avec le violon électrique, mais c'est le même principe pour tous les violons. Bon, bien sûr, le son n'est pas le même, c'est une évidence. Mais alors, franchement, pour les accorder, c'est exactement le même principe. Donc, je vais vous montrer sur celui-ci, car celui-ci est déjà accordé et que celui-ci a des tendances à se désaccorder tout seul. Donc, je vous explique ça tout de suite. Et bien, très simplement, je viens prendre ma première, donc la volute, hein, du côté, voilà. Donc, j'ai des petites clés normalement qui sont, voilà, adaptées au violon. Comme ceci. Et donc, je vais avoir donc mes cordes. Donc, si je fais... Donc, bien évidemment, le son, là, on ne l'entend pas parce qu'il n'a pas de caisse de résonance, car c'est un violon électrique. Mais quand je le branche, on entend très très bien le son. Donc, mes cordes, là, sont déjà accordées, apparemment, à l'oreille. Donc, comme je dis, à l'oreille. Oui, on peut accorder à l'oreille, je suis parfaitement d'accord. Mais alors ça, c'est plutôt réservé aux professionnels et ceux qui connaissent parfaitement leur instrument. Parce que moi, je ne le connais pas assez, donc je ne peux pas le faire à l'oreille. Et puis, je n'ai pas l'oreille musicale, enfin, je n'ai pas assez l'oreille musicale pour le faire. J'ai pas du tout de reconnaissance de notes particulières réellement. Donc, j'utilise un accordeur tout simplement en ligne sur Internet. Hein. C'est un accordeur qui n'est pas payant. Ou alors, vous pouvez utiliser un accordeur de guitare qui fait pour violon, violoncelle, etc. Pour toutes les cordes en fait. Et vous allez régler pour violoncelle pour l'accorder. Alors, très simplement, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous avez vos petites clés, vous avez la corde. À quoi ça correspond? Donc, cette clé, pardon, je vais commencer dans l'ordre. Cette clé va commander la corde de Mi. Donc, c'est celle-ci, la première. Donc, vous suivez le cours de la ligne et vous voyez qu'elle tombe, pim, hop, sur celle-ci. Donc, c'est cette clé-là. Donc, si je veux accorder en Mi, eh ben, je vais tout simplement l'accorder, enfin la tourner du moins, pour trouver ma note. Mais alors attention, parce que ça se joue à un quart, c'est-à-dire que si vous tournez à peine, ça change de tonalité, c'est-à-dire que ça vous fait plus un Mi, mais par contre là, ça vous fait un Mi bémol si vous avez trop descendu la clé, ou alors ça vous fait un Fa, pardon, je dis n'importe quoi, un Ré dièse, si vous l'avez trop justement, non, je raconte n'importe quoi. Oui, si ça vous fait un Ré dièse si vous l'avez accordé trop justement. Donc ensuite on a la suivante. Donc la suivante c'est la deuxième là qu'on peut suivre. Donc si on la suit celle-ci, elle monte tout en haut. Donc ça commence comme ça, et puis ensuite ça fait comme ça, hein, donc très simplement. Ce mouvement-là, pour suivre les cordes, hop, c'est-à-dire que ce mouvement-là correspond à ce mouvement-là, donc, pardon, sur les cordes. Comme ceci. Et là, c'est comme ceci. Donc, celle-ci, comme je disais, correspond à Mi et celle-ci à La. Donc là, bien évidemment, je vais faire la même chose. Je vais la tourner pour essayer de régler un peu la corde de manière à ce qu'elle soit en La. Ensuite, je vais prendre celle-ci car elle va commander la troisième corde. Donc là, je viens la tourner aussi pour accorder et pour avoir la note juste. Donc là, en l'occurrence, c'est un Ré. Hein. Donc je répète, la première Mi, il faut qu'elle soit à vide, donc sans appuyer. La seconde, il faut qu'elle soit en La, donc sans appuyer non plus. La troisième, il faut qu'elle soit en Ré. Donc pas, on ne pose pas nos doigts dessus, on n'appuie pas. Hein. Le but, c'est pas de jouer, c'est de jouer corde à vide pour essayer de trouver la bonne tonalité. Et donc, on va avoir la dernière, elle, ça va être un peu plus dur parce qu'elle fait plus de la résistance, donc il faut bien appuyer sur la clé pour pouvoir la tourner sans la tourner trop vite, parce qu'alors là on fait la même chose qu'avec toutes les autres cordes et on n'a pas fini. Donc ces quatre cordes, quand elles sont accordées, une fois accordées, vous serrez bien vos clés là au fond. Il faut surtout bien les enfoncer pour qu'elles ressortent un peu de ce côté, sans non plus aller la casser parce que c'est assez fragile. Alors celles-ci sont en plastique. Parce que c'est un violon
électriques. Il arrive que des violons électriques en aient en bois, oui, bien évidemment. Moi, c'est un violon électrique qui n'est pas de vraiment haute qualité. Donc, elles sont en plastique. Elles sont 2 fois plus fragiles en plastique qu'en bois, hein, bien évidemment. Mais sinon, dans l'ensemble, ça tient bien. Et puis, si on sait y faire attention, je pense qu'à mon avis, on peut les garder en vie encore un petit moment. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.